Amen. Nous sommes en train de prendre nos Bibles, bien-aimés. Nous Nous sommes dans les livres de Job. Nous sommes dans le premier chapitre. Job chapitre 1er. Nous sommes à partir du verset 6. Mais je prierai que nous puissions encore commencer à la partie du chapitre du verset 2. Pourquoi pas commencer au verset 1er? La parole de Dieu nous dit ceci: il y avait dans le pays de Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et il se tournait du mal. Verset 5. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Et car Job disait: peut-être que les fils ont-ils péché et que ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Le verset 6. Or le Fils de Dieu vers un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Satan lui répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et de m'y promener. Le verset 8. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? J'aimerais que vous souligniez la partie qui va suivre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Soulignez: il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Le verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? 10. Ne l'a-t-il pas protégé, lui et sa maison, tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de sa main, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit, qu'il va te maudire à face. Le verset 12. L'Éternel dit à Satan: voici tout ce qui lui appartient, je te le livre maintenant. Ne porte pas ta main sur lui. Et Satan se retira de devant de la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je lis cette histoire, nous allons nous asseoir d'abord. Lorsque je lis cette histoire de Job, j'aime clôturer toujours la partie de souffrance avec cette partie. Ninafurahiaka kuweka nukta ya mwisho kwa hiyo sehemu ya machungu. Parce que vous devez comprendre avec moi, bien-aimés dans le Seigneur. Comme nous l'avons dit, les souffrances sont une porte par laquelle nous pouvons trouver la révélation de Dieu. Mais la révélation viendra de la façon dont tu as interprété la souffrance. Si tu as fui la souffrance, sache que tu n'auras pas la meilleure révélation. Alors dans l'histoire que nous venons de lire, la première des choses à comprendre de Job, Job était un homme intègre. Quand on parle de l'intégrité, on parle de quelqu'un qui ne pouvait pas aller à gauche ni à droite de ce que Dieu a dit. L'intégrité cache aussi l'obéissance à la voix de Dieu. L'intégrité cache aussi la sagesse d'écouter Dieu avant d'agir. Ile integritei inaweka vile ile hekima ya kuweza kufanya kitu
ya kusikiliza Mungu mbele ufanye kitu. Et la Bible ajoute qu'il avait aussi la crainte de l'Éternel. Na Biblia inaongeza kwamba alikuwa anaogopa Mungu. Si on parle de la crainte de l'Éternel, Kaongelea kuogopa Mungu, il ne s'agit pas de la peur que vous pensez, atuongelee uoga. mais il s'agit du respect envers Dieu. Tunaongelea vile ile kuheshimia Mungu. Combien de fois nous avons des gens qui déclarent qu'ils craignent l'Éternel, watu wengi wanasemaka wanaogopa Mungu, mais ils n'ont pas le respect pour les choses de Dieu. lakini hawaheshimie vitu vya Mungu. Ils n'ont pas le respect pour l'affaire de Dieu. Hawaheshimie vitu vya Mungu hapana. Vous savez, il y a des gens qui peuvent même venir chanter pour nous ici. Mnajua kuna watu ambao wanaweza kuja wanakuwa tuimbia hapa, Mais quand vous les regardez à fond, il n'y a pas le respect pour les choses qui sont en train lakini de faire. wakati unamwangalia unaona ni mtu mwenye haheshimia hata Mungu. C'est ainsi que, parce qu'ils ont pris l'habitude de servir Dieu, Na ndio maana sababu wamezoea tu kutumikia Mungu, ils vont penser que Dieu est devenu leur frère. sasa unaona wanaanza kama Mungu amekuwa rafiki yao. J'appelle souvent cette génération la génération de Samson. Hiyo generation inaitaka generation ya Samsoni. Là où ils savent que Dieu travaille avec eux-mêmes malgré leur faiblesse. Wale ambao wanajua Mungu tu anatumikaka na si hata tufanye Écoutez dhambi. ce qui arrive lorsque Samson vient de couper ses cheveux. Msikie ile ambayo anafika wakati wamekata nywele za Samsoni. Samson, il dit à Delilah que je m'en sortirai comme le jour d'autrefois. Samsoni anaambia Delila, anamwambia nitajitosha tu mwa hii situation kama siku zingine. Mais ce que j'aime, la parole de Dieu dit, il ne savait pas que l'esprit de l'Éternel l'avait abandonné. Lakini yale ambayo nafurahia, Biblia inasema alikuwa hajui kama Roho Mtakatifu wa Mungu alikuwa tayari amemwacha. Bien-aimé, ne t'habitue pas aux choses de Dieu. Mpendo, usizoe vitu vya Mungu, Parce que plus tu t'habitues aux choses de Dieu et que tu vas commencer à diminuer le respect envers Dieu. kwa sababu ukizoea vitu vya Mungu sana utaanza punguza heshima ya Mungu. Parce que le moment où Dieu va t'abandonner, Sababu wakati Mungu atakuacha, tu croiras que Dieu est avec toi. utawaza Mungu yuko anatembea na wewe. La Bible dit ceci, il s'est levé de cette trahison qu'il avait déjà Biblia fait. inasema akashimama kwa hiyo kuachiliwa. Et il a oublié que Dieu l'avait déjà abandonné. Lakini akasahau kama Mungu alikuwa amemwacha. Combien le manque de respect amène à ce que les gens qui étaient des héros deviennent des divertisseurs. Tunaonaka watu wengi ambao hawaheshimie Mungu, wale ambao walikuwa washujaa kweli wanakuwa watu wa kufanya tu sketch. Le fait qu'ils ont abandonné le respect envers Dieu, Ile kupoteza heshima ya Mungu, ils restent des coquilles vides. Wanabakia hawana tena kitu ndani mwao. Ils peuvent chanter mais il n'y a pas l'onction. Wanaweza imba kupitikane kitu. Vous savez, c'est un grand problème quand on est chanteur et qu'on avait le succès. Unajua ni shida kubwa wakati mtu alikuwa mwimbaji na alikuwa na utukufu, et qu'à un certain moment Dieu vous abandonne, vous pensez que vous avez toujours le même succès. Kisha wakati moja hivi Mungu anakuacha, Roho Mtakatifu anakuacha, kisha unakuwa nawaza tu Mungu angali na wewe. Il y a un cantique d'un frère que je continue à attendre. Kuko nyimbo moja ya ndugu moja ambayo mimi nawezaka imba siku mingi. Je vais pas les chanter parce que on est en train de m'enregistrer. Sitaimba sababu wiko wananikamata kwenye mitambo. De respecter Dieu. Mpendwa, ufanye angalisho wakati utaacha kuheshimu Mungu. Vous allez commencer à développer votre partie artistique et abandonner votre partie spirituelle. Utaanza kukuwa mtu mwenye kujiwekea ile ufundi kushinda utukufu wa Mungu. Et c'est ça le défi de l'église actuelle. Na hiyo ndo shida ya kanisa la leo. Bien-aimés dans le Seigneur, mpendo katika Kristo, dès que vous commencez à constater que l'onction commence à vous quitter, wakati unaona kama utukufu wa Mungu ama ile mafuta ya Mungu inaanza kutoka, posez-vous la question, quel est votre degré de respect pour les choses de Dieu? Ujiulize kiwango gani unaheshimu Mungu. Alors pour Job, voilà ce que ça a été. Asa kwa Ayubu ni ile ambayo ilipitikana. Pour Job, il avait l'intégrité. Kwa Ayubu alikuwa ni mwaminifu kweli. Mais il avait aussi le respect pour les choses de Dieu. Na vile alikuwa anaheshimu vitu vya Mungu. Et à telle dimension que la Bible dit, il s'est détourné du mal. Kiwango alikuwa ni mtu mwenyewe alikuwa anakimbiaka mabaya. Quand on pouvait parler du mal à côté de lui, yeye wakati walikuwa wanaongeaka mabaya, il était prêt à abandonner les causeries. Alikuwa tayari kuachana na ile Qu'est-ce qui arrive aussi dans ta vie, bien-aimé? Asa mpendwa, nini njoo nafikaka na wewe? Toi-même, lorsque on parle des choses contre Dieu, tu participes au débat. Wakati wanatukanaka Mungu, sasa na wewe unakoleza ile matukano. Où est le respect pour Dieu? Heshima yako ni wapi kwa Mungu? Le monde doit craindre les dieux que nous servons parce que nous les respectons. Aha, dunia inapaswa ogopa na kuheshimu Mungu ambaye tunatumikia kwa sababu sisi pekee tunamheshimu. Si toi tu ne respectes pas les dieux
que tu sers, kama wewe hauheshimu Mungu ambaye unatumikiaga, le monde ne va pas respecter les dieux que haiko tu sers. dunia njoo itamheshimu, hapana. Cela a été le caractère de Job. Na ile ilikuwa nguvu ya Ayubu, À telle dimension que même chez ses enfants, il a imposé un système de vie. kiwango alikuwa ameweza kuweka kabisa malua spirituel kwenye watoto wake. Quand vous lisez le verset 5, la parole de Dieu nous dit ce qui suit. Wakati unasoma shairi ya 5, Biblia inasema Il va même sanctifier ses enfants, même leurs pensées. C'est profond. Anaweza kutakasa meme na hata vile watoto wake na vile mawazo yao, na ile ni nguvu. Aller jusqu'à offrir pour Dieu les holocaustes pour la conscience de ses enfants. Kiwango alikuwa anatoleaka meme sadaka kwa ajili ya watoto wake. Bien-aimés, vous qui êtes mariés, qui êtes ici, wapendwa nyinyi ambao mumefunga ndoa, sachez que vous êtes des sacrificateurs de vos familles. Mjue ya kwamba nyinyi ni wakuhani ndani ya jamaa zenu. Parce que si vous ne protégez pas votre famille, sababu kama hamuweze kukinga jamaa zenu, cela peut être une porte de malédiction pour votre famille. Ile inaweza kuwa njia ya laana ndani ya jamaa. Vous qui êtes encore jeunes célibataires, nyinyi ambao hamujafunga ndoa, faites attention avec des liens avec les personnes avec qui vous vous liez. Mufanye angalisho na wale ambao mnakutanana nao. Il y a des personnes qui portent déjà des malédictions dans leur vie. Kuna watu ambao wiko na laana, wanabeba laana juu ya maisha yao. Et vous venez vous lier à cette telle personne. Na unaweza kuya wasiliana na huyu mtu. Et vous acceptez de vous marier sans avoir prié pour la sanctification de ces personnes. Kisha unafika kiwango unafunga na ndoa na mtu na hujaweza kumuombea hata vile kuombea ufungulifu wake. Quelqu'un avait dit Okokemba. Mtu mmoja alisemaka utachoka ukande luha. Le foyer qui devait être un tapis de bonheur, najua ile ndoa ambayo ingelikuwa nafasi ya kufurahi, il va devenir un tapis d'intercesseur. Itakuwa fasi ambapo utakuwa unaomba na kuomba kwa lugha. Intercession. Utakuwa unaita moto kila siku. Bien-aimé dans le Seigneur. Kristo. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Kristo. C'est vrai, c'est lié à quelqu'un, c'est bon. Ni kweli ni mzuri kuwasiliana na mtu. Mais choisissez quelqu'un qui a l'intégrité. Lakini inabidi kuchagua mtu ambaye ni mtu mwenye aendake kushoto ama kuume. Choisissez quelqu'un qui crée l'Éternel. Unapaswa chagua mtu ambaye anaogopa Mungu. Il peut ne pas avoir la richesse. Anaweza kuwa hana pesa. Mais s'il crée l'Éternel. Lakini akikuwa anaogopa Mungu. J'aime la parole de Dieu qui dit ceci. Nafurahia Biblia ambayo inasema l'Éternel est près de ceux qui craignent son nom. Mungu ni mahali, ni pembeni ya wale ambao wanaogopa jina lake. Vous craignez Dieu. Ukiogopa Mungu, vous êtes plus protégés que ceux qui ne craignent pas Dieu. Unakingwa kushinda hata wale ambao wiko na pesa. La preuve en est que quand je parle que ceux qui craignent Dieu, il les protège, nous allons le voir. Na ni kuona kwamba Biblia inatuonesha kama Mungu anawezaka kukinga wale ambao wanamuogopa. C'est ce qui se passe au verset 6. Na ndo yenyewe inapitikana kwa shairi ya 6. Alors que Dieu est dans son conseil, wakati Mungu iko ndani ya kongamano lake, le diable va aussi venir. Shetani na anatokea. Le diable va participer au conseil. Shetani na anaingia ndani ya hiyo kongamano. Et j'aime la question que Dieu lui pose. Asa mnafurahia ile swali ambayo Mungu anamuuliza. Il dit, tu viens d'où? Anamwambia unatoka wapi? Bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Kristo, ça les hommes intègres, le diable n'a rien à faire au monde. Bila watu ambao wanaogopa Mungu, kwa kweli Shetani hana kazi ndani ya dunia. C'est nous qui donnons le travail au diable. Ni sisi tunapatiaka Shetani kazi. Parce que le diable ne peut jamais attaquer ce qui lui appartient. Sababu Shetani hawezake piganisha yale ambayo ni yake. Il s'attaque toujours aux choses qui ne lui appartiennent pas. Anapiganishaka tu yale ambayo si yake. Et donc si dans ta vie il n'y a pas de combat, sache que tu es déjà vaincu. Na kweli ukaona maisha yako ni maisha ambayo haina vita, sababu inamaanisha kwamba wewe ni mtu wa Shetani tayari. Amen. Amen. Le diable ne peut jamais attaquer ce qui est déjà entre ses mains. Shetani hawezi piganisha yale ambayo ni yake. Ce qui n'est pas entre ses mains, yale ambayo haiko mikono yake, il va l'attaquer. Ataipiganisha kwa kweli tu. Écoutez sa réponse. Na msikilize ambayo anajibia. De parcourir la terre et de me promener. Anasema nilikuwa najitembeza tu na kutembea tembea huko. Kuzurura. Nilikuwa nazurura tu. Donc ça veut dire il parle sans savoir où il va. Nilikuwa nazurura tu. Mais Dieu va lui tiquer. Asa Mungu anamwambia,
La deuxième des choses ce matin, ce soir. Kitu ya pili magharibi ya leo, Si la première des choses est que c'est nous qui donnons le travail au diable, ikiwa kitu ya kwanza ni sisi tunapatiaka shetani kazi, la deuxième des choses, Dieu se vante des hommes qui le craignent. kitu ya pili Mungu anajipigaka kifua sababu ya watu ambao wanamuogopa. Je Haleluya. prie que ce soir Dieu puisse parler au diable. Est-ce que tu as vu ma sœur telle qui elle me craint? Ninaomba magharibi ya leo Mungu aongee na ajipige kifua kwa ajili yako, na ambie shetani, je, umeona ndugu fulani na kaka fulani? Je ne parle pas du pasteur qui va dire oh tu vois tel frère il est sérieux dans l'église. Si seme pasteur ndio atasema ile. C'est là c'est Dieu lui-même qui dit est-ce que vous avez vu tel il est fidèle. Ile wakati ni Mungu iko nasema, je, umeona mtu fulani ni mwaminifu kwa kweli? Nous les hommes la fidélité nous pouvons la voir sur base de votre présence ici. Sisi wanadamu uaminifu wetu unakuwaka tu juu ya mtu amekuwa pale. Oh quand nous avons des problèmes il est toujours là. Yeye wakati ninakuwa na shida anakuwa iko pale tu. Mais pour Dieu, lakini kwa Mungu il regarde les cœurs. Il regarde les cœurs. Anaangalia karoho. Est-ce que tu es là? Wakati uko pale. Il dit, anasema hivi, as-tu remarqué mon serviteur? Je, umeona mtumishi wangu? Autrement, as-tu remarqué mon esclave? Kwa namna nyingine, je, umeona ule ambaye ni mtumwa wangu? Bien-aimé dans le Seigneur, mpendo katika Kristo, c'est là que je comprends que nous sommes des esclaves de Dieu. Na ni hapo ninaelewa kama sisi ni watumwa wa Mungu. Voilà pourquoi il peut dire prenez mon joug parce que mon joug est léger. Na ndo maana anasema mkamate hiyo mzigo yangu sababu hiyo mzigo yangu ni mwepesi. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, unajua mpendo katika Kristo, il n'y a pas trois positions. Hakuna position tatu. Soit vous êtes esclave de Dieu, utakuwa tu uko mtumwa wa shetani, de Dieu, mtumwa wa Mungu. Parlons bien, soit tu es serviteur de Dieu, utakuwa tu uko mtumwa wa Mungu, soit tu es serviteur du diable. Ama uko mtumwa wa shetani. Il n'y a pas l'intermédiaire entre les deux. Hakuna uhusiano kati ya hivi viwili. Soit vous êtes de Dieu, ama uko wa Mungu, soit vous êtes du diable. Ama uko wa shetani. Et quand vous êtes du diable, na wakati uko wa shetani, vous n'êtes pas disposé aux épreuves de Dieu. Hauwezi kuwa ndani ya shule ya Mungu. Si vous êtes de Dieu, na kama uko wa Mungu, Dieu va vous présenter auprès des épreuves. Mungu atakutia mbele ya shida na masomo yake. Alléluia. Amen. Alors Dieu dit ceci. Asa Mungu anasema hivi, as-tu remarqué mon serviteur Job? Umeona mtumishi wangu Ayubu? Il ne se limite pas seulement au niveau des serviteurs. Habaki tu hapo. Et il dit, c'est un homme qui me craint. Na anasema ni mtu ambaye ananiogopa. Il est intègre. Haendaki kushoto ama kuume. Bien-aimé dans le Seigneur, pendo katika Kristo, j'aime la réponse du diable. Ninafurahia yale ambayo shetani anasema. Il dit ceci. Anasema hivi, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint, Seigneur? Anasema eske ni kwa bure ndio maana Ayubu anakuogopa? Troisième vérité. Kitu ya tatu, le diable sait que nous obéissons à Dieu parce qu'il nous donne des choses. Shetani anajua ke sie tuko waaminifu kwa Mungu sababu Mungu anatupatiaka vitu. Il oublie que nous obéissons à Dieu parce que nous avons connu qu'il est Dieu. Yeye anasahau kwamba sisi tunatii Mungu sababu tunajua yeye ni Mungu. Je vais ouvrir une parenthèse. Nitaweka hapo parenthèse. Si tu deviens intégré à Dieu, na ukakuwa mwaminifu kwa Mungu, si tu commences à craindre Dieu parce que tu veux qu'il te donne le mariage, ukaanza ogopa Mungu juu akupatie ndoa, le jour où il te donnera le mariage, tu vas l'abandonner. Wakati atakupatia ndoa utamuacha. Parce que vous aurez gagné ce que vous cherchez. Sababu utakuwa umepata kile ambacho ulikuwa unatafuta. Et c'est ça le piège du diable. Na hiyo ndo mtego wa shetani. Parce que le diable pense que nous servons Dieu parce que Dieu nous bénit, parce que Dieu nous donne ceci. Sababu shetani anajua sisi tunaogopaka Mungu kwa sababu anatupatiaka pesa, anatupatiaka manyumba. Et là j'aimerais ouvrir encore une autre parenthèse. Asa nitaweka hapo tena parenthèse. Si vous êtes un chrétien du niveau de la prospérité, vous êtes encore un mineur. Ukakuwa Mkristo ambaye ni Mkristo mwenye analaga tu kupesa, ni Mkristo ambaye anaonaka pesa nyuma ya Mungu ngali mchanga. Vous savez, il y a des chrétiens qui pensent que Dieu était féticheur. Najua kuko wa Kristo wanawazaka Mungu ni mfumu.
Vous venez devant Dieu uniquement pour demander des choses. Unakuyaka tu mbele ya Mungu juu muombe. Oh Seigneur, donne-moi. Ah, Mungu nipe Et la tena. question que Dieu va te poser. Asa Mungu iko nakuuliza. Pour le martyr, il dit qu'est-ce que vous aussi vous me donnez. Asa kwa wale ambao wamekomana hata muuliza na wewe unanipatiaka nini? Bien-aimés, nous ne servons pas Dieu parce que Dieu nous répond à nos prières. Mpendo hatutumikiake Mungu sababu Mungu anajibiaka maombi yetu. Mais nous servons Dieu parce que nous savons que nous lui appartenons. Lakini tunatumikiaka Mungu juu tunajua sisi ni wake. Haleluya. Nous servons Dieu parce que nous avons la conscience que nous sommes ses créatures. Tunatumikiaka Mungu sababu tunajua sisi ni viumbe vyake. Qui ont été faites à son image. Ambavyo vilifanyiwa kwa kweli kwa picha yake. Qui ont été faites pour lui adorer seulement. Ambao walifanyika waliumbika kabisa juu ya kumwabudu. Pas pour avoir des maisons. Hapana juu tupate manyumba. Si vous servez Dieu pour que vous ayez une voiture, ukitumikia Mungu juu akupatie voiture, le diable peut le donner aussi. Na shetani anaposha ipana. Si vous servez Dieu pour aller à voyage, ukatumikia Mungu juu uweze kusafiri, le diable peut aussi le faire. Na shetani anasafirishaka watu. Je suis contre tous ces pasteurs, je m'excuse. Siko nyuma ya wachungaji. Ce pasteur qui quitte la ville de Butembo et allait se réfugier en Ouganda comme des réfugiés au nom qu'ils ont été menacés. Wachungaji ambao wanatoka hapa wanaenda hapo Kampala na wanafika hapo wanasema au ni wakimbizi na wanasema wamepigwa. Premièrement, vous servez dans le mensonge. Kia kwanza wanatumikia uongo. Comment Dieu va respecter l'œuvre qu'ils font? Asa namna gani Mungu ataheshimia kazi ambayo mnafanya? Chrétiens, respectons notre Dieu et les païens vont nous respecter. Wa Kristo tuheshimu Mungu wetu na wapagani watamuheshimu. Nous voulons que les païens nous respectent. Tunapenda wapagani watuheshimu. Nous voulons que les païens respectent nos prières. Tunapenda wapagani waheshimu hizo maombi zetu. Respectons les dieux que nous prions. Tuheshimu huyu Mungu ambaye tunaumbaka. J'ai toujours dit ceci. Ninazoea kusema hivi, si quelqu'un a ta dette, mtu akikuwa na deni yako, et qu'il pleut, na mvua inanyesha, à 18h, saa 8 ama 18h, et que la personne vous dit je vais aller là où il n'y a pas la connexion. Na ule mtu anasema mimi napenda niende fasi ambako hakuna réseau. Je reviendrai après un mois. Nitarudia kisha mwezi moja. Et il pleut tellement sérieusement. Kisha vule na nyesha kabisa sana. Papa, okokende te. Utaenda au utaenda? Vous allez aller. Utaenda. Pourquoi vous allez aller? Namna jua nini utaenda? Parce que vous portez l'honneur à votre argent. Kwa sababu unaheshimu pesa yako. À combien plus forte raison? Asa kiwango gani? Quand Dieu vous invite à son rendez-vous. Mungu akikuita kwa mkutano yake. Et qu'il pleut. Na vula inanyesha. Disons qu'il pleuvine, qu'il ne pleut pas. Tuseme hivula hiko inaanguka tu hidogo hivi. Vous avez les excuses. Kisha unasema vula ilinyesha. Vous ne respectez pas Dieu. Pale hauheshimu Mungu. Vous respectez l'argent plus que Dieu. Unaheshimu pesa kushinda Mungu. Vous respectez maman plus que Dieu. Unaheshimu hiyo mzimu ya pesa kushinda Mungu. Combien sommes-nous comme ça? Wangapi wiko hivi kati yetu? Et alors qu'à l'église le pasteur peut dire avez-vous remarqué tel mon serviteur? Ingalau kwa kanisa Mungu mchungaji anaweza sema je mmeona mtumishi fulani? Mais quand Dieu vous regarde, lakini Mungu akikuangalia, il n'y a pas un serviteur ici. Anasema hapa hakuna mtumishi hapa. Il n'y a pas un serviteur. Hapa hakuna mtumishi hapa. Est-ce de manière désintéressée que vous servez Dieu? Anasema est-ce que ni bure ndio mnatumikiaka Mungu? Je suis toujours étonné de voir un chrétien dire ceci. Mimi nashangalaka kuona Wakristo wanasema hivi. Laissez-moi l'appeler et soi-disant chrétien dire ceci. Muache ni muite ule ambaye anajitaka Mkristo. Je suis allé dans telle église. Nilienda mkanisa fulani. Je suis déçu, Dieu ne m'a pas encore répondu. Nimekata tamaa, Mungu hajanijibu. Dieu n'est pas l'hôpital général X. Mungu haiko hospital général fulani. Là où vous venez avec votre maladie, si vous ne guérissez pas, vous cherchez le transfert pour une autre hôpital. Mahali ambapo unafika kama wakuponye, unasema wakutume Kampala. Avec Dieu,
na Mungu, pamoja na Mungu, nous disons comme Shadrach, Meshach, Abednego. tunasema kama Shadrach, Meshach na Nous Abednego. savons que Dieu peut nous sortir de cette fournaise. Tunajua Mungu anaweza tutosha hata kwenye hiyo moto. Et s'il ne le fait pas, Hata kama hatutoshe kwenye hiyo sache, moto, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. ujue mfalme, sisi hatutaabudu sanamu. Ça veut dire, il peut nous faire sortir. Anasema anaweza tutosha ndani ya moto, Dans sa volonté, il peut aussi ne pas nous faire sortir. na ndani tu ya kutaka kwake anaweza kataa kututosha hata kwenye moto. Et là, je suis en train de dire ce qui suit. Na nilipenda niseme hivi, Dieu peut accepter que tu restes dans la souffrance. Mungu anaweza itika ubaki ndani ya mateso, Et il peut aussi accepter que tu quittes la na souffrance. anaweza itika utoke mateso. C'est sa volonté qui prime. Ni kutaka kwake ndio D'ailleurs, inakuwa quand nous hivyo. prions la prière de notre Père, nous disons Na wakati tunaombaka hata ile baba yetu tunasemaka, que ta volonté soit faite mapenzi yako yafanyike sur la terre duniani comme au ciel. kama mbinguni. Ça veut dire déjà au ciel, il y a une volonté. Inamaanisha kwamba mbinguni kuna kutaka fulani. Au ciel, il y a le plan de Dieu. Mbinguni kuna kutaka fulani. Nous ne prions pas pour influencer Dieu d'entrer dans notre volonté. Hatuombake Mungu juu tuweze kumpatia kanyaka na aweze Nous kufanya prions kitu ndani ya Dieu maisha pour que yetu. nous puissions conformer notre être à sa volonté. Tunaombaka Mungu juu tuweze kujipatia picha ile ambayo yeye iko nayo kwake mbinguni. Regarde tes motivations quand tu pries. Uangalie ile ambayo ni kutaka kwako wakati uko unaomba. Si tu ne fais pas ceci, Seigneur, Kama ufanye hiki Mungu, je vais t'abandonner. nitakuacha. Bien-aimé, tu peux abandonner Dieu, Dieu restera Dieu. Mpendwa, unaweza achana na vya Mungu lakini anabakia tu Mungu. Ni maisha ya nani? Basi Nani yote ndani moto shetani? qui ira dans le feu C'est éternel? toi, non? Ni wewe tu. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ni Mungu? Tu auras attendu la vérité Ni wewe utakuwa et umesikia tu auras ukweli renié la vérité. na utakuwa umekataa ukweli. Est-ce que d'une manière d'intéresser que tu sers Dieu? Je, ni kwa bure unatumikia ka Mungu? D'ailleurs, tu es venu ici parce que tu sais qu'on va prier pour ta maladie. Na vile umekuja hata hapa vile unajua ni sababu unajua tutakuombea. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Kristo, lorsque on vient devant Dieu, wakati unakuja kwenye nous Mungu, venons devant Dieu parce qu'il est notre Dieu. tunakuyaka mbele ya Mungu sababu ni Mungu Parce que wetu. notre vie, c'est l'adoration. Sababu maisha yetu ni maabudu. Il n'est pas un féticheur. Haiko mfumo, hapana. Le diable va dire à Dieu, Shetani ataambia Mungu, est-ce d'une manière désintéressée que Job te sert? anaambia eske ni bure Job yo Ayuba anakutumikia. Regarde ce que le diable appelle la protection de Dieu. Sikia ile ambayo Shetani anaita ile security ya Mungu. Ne l'a-t-il pas protégé? Anasema sasa umemwekea security, lui et sa maison. Umemchunga yeye na nyumba yake. Diable. Shetani. Quand je deviens intègre, même ma maison devient protégée. Manake wakati nakuwa mwaminifu nyumba yangu vile inachungwa na Mungu. Vous êtes le sel de la terre. Amesema nyinyi ni chumvi ya dunia. Vous êtes le sel de la terre. Anasema nyinyi ni chumvi ya dunia. Vous êtes le sel de la terre. Anasema nyinyi ni chumvi ya dunia. Vous savez l'importance du sel? Najua maana ya chumvi. Le sel protège contre la pourriture. Chumvi inawekaka vitu visioze. Mais ce que j'aime de ces passages, lakini ile ambayo ninafurahia ndani ya hii shairi, c'est quand Jésus dit ceci. Ni wakati Yesu yuko nasema hivi, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Anasema hiyo chumvi ikipoteza utamu wake tutairudishia tena utamu wake na nini? Il ne sert qu'à être jeté dehors et être foulé aux pieds. Na anasema ikipoteza utamu wake tutaitupa tu na kuikanyaka. Jésus ne donne pas le processus par lequel on peut redonner la saveur au sel. Yesu hapane ile njia ambayo tunaweza rejeshea chumvi ile utamu wake. Des fois dans nos prédications nous insistons sur l'aspect, l'importance du sel. Mara fulani tunawezaka ndani ya ujumbe zetu tunawezaka kazia utamu wa chumvi. Et c'est ça nos prédications. Na hiyo ndo maujumbe zetu. Le sel donne le goût. Tunasemaka chumvi inapanaka utamu. Le sel protège. Chumvi inawekaka. Donner le goût aux païens de venir à l'église. Tuweze kupatia wapagani utamu wa kuja kwenye kanisa. Protégeons le monde contre le problème. Tuweze kukinga ulimwengu. Alors que Jésus est en train d'insister sur le fait qu'il est possible qu'on perde sa saveur. Ingalawa Yesu iko anakazia ile kuonyesha kwamba mtu anaweza poteza utamu wake. Quand est-ce qu'on perd sa saveur? Wakati gani unaweza poteza utamu wako? Je vis des hommes de Dieu aller dans le monde prêcher.
Nimeona watu wa Mungu, watumishi wa Mungu wakienda kwenye dunia nzima wakihubiri. Mais à cause des problèmes, ils ont perdu la saveur et commencé à prêcher le problème de la société que de prêcher l'évangile. Lakini kwa sababu ya machungu na mateso wameanza kuhubiri mateso ulio ya kuhubiri ile injili ya Kristo. Malheureusement, ce sont de telles prédications que nous aimons. Na inakuwa ya huzuni ni kuwa tunapendaka hizo maujumbe. Église vérité éternelle. Kanisa vérité éternelle. Si nous voulons voir votre maturité, nous allons voir vos statuts. Tukitafuta kukomaa kwenyu tutaangalia hizo WhatsApp zenyu. Des fois, quand je vois un membre de mon église, de l'église que je sers, inafikaka mara fulani mimi naonaka Mkristo ambaye ni wa kanisa ambalo ninaongoza poster une prédication qu'il a tirée sur TikTok. Iko natia ku statut yake. Iko natia ku statut yake ile ujumbe ambao ametosha kwenye TikTok. Et pendant une minute, le prédicateur ne cesse de vanter les parties du corps d'une dame. Na wakati ile une minute ule mjumbe ule prédicateur anaweza kutapa tu mwili ya mwanamke. Et vous dites amen. Kisha unasema amina. Pumbafu. Ni upumbavu kweli. Quelqu'un, on lui donne la place de prêcher dans un lieu public. Mtu anampatia nafasi ya kuhubiri mbele ya watu wengi. Au lieu de sauver les âmes, il parle de la vie sociale des gens. Au lieu aweze kutafuta nafsi, anaanza ongelea maisha ya watu. Jua neno la Mungu linatusaidia vile kukomaa. Est-ce d'une manière désintéressée que tu sers Dieu? Je ni kwa bure unatumikiaka Mungu. Bien-aimé, lorsque tu écoutes de telles prédications, Kristo mpendwa, wakati unasikiaka maujumbe za hivi, ça va vous amener à être intéressé. Donc vous servirez Dieu pour les intérêts. Itakupeleka kuweza kutumikia Mungu juu ya vitu, Ne vous en faites pas, Jésus avait répondu à une question pareille. Usihuzunike, Yesu alijibiaka siku moja. Il a dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Akasema kile ambacho kimezaliwa na mwili ni mwili na kile ambacho kimezaliwa na roho ni roho. Et moi, quand j'essaie de comprendre cela dans mes prières, Dieu est en train de me dire ceci. Na wakati niko natafuta kuelewa hii na maombi, Mungu yuko ananiambia hivi. Ce qui est né des évangiles de la prospérité est prospérité et ce qui est né de l'évangile pur est transformation ou restauration. Wale ambao wametoka ndani ya injili ya kuinuliwa na hivi wanakuwa tu vitu vya kuinuliwa na vitu vya bure bure. Réalisez les types de enseignements qu'on nous donne. Si ce sont des démons, vous allez croire tellement aux démons plus qu'à Dieu. Unajua wakikuhubiri tu mapepo utakuwa unaona mapepo hata wakati unalala. Et même quand on sera ici, vous allez voir la lumière, vous dites ça ce sont des démons. Hata na wakati utaona pastor anavala bag utasema tu ni démon. Mes amis, wa Kristo, est-ce d'une manière désintéressée que nous servons? Je ni kwa bure unatumikiaka Mungu? Et alors Dieu va dire ceci au diable. Asa na Mungu akamwambia hivi shetani. Comme toi tu penses que Job me sert parce que je lui bénis. Anamwambia gisi wewe unawaza Ayubu ananitumikiaka juu nimembariki. Ezali kamoyakati, c'est un problème de l'intérieur. Anambia hii haiko shida ya pesa, hapana, ni kitu ya ndani. Va prendre tout ce qui lui appartient mais ne touche pas à son corps. Uende ukamate basi vyote ambavyo uko navyo lakini usiguse roho yake. Bien-aimé dans le Seigneur, la quatrième des vérités. Mpendwa katika Kristo, ukweli wa ine. Quand vous êtes intègre avec Dieu. Wakati uko mwaminifu kwa Mungu. Quand vous craignez Dieu. Wakati unamwogopa Mungu. C'est Dieu qui est à la manette de ta souffrance. Ni Mungu ambaye anakuwaka iko ana manipule ama iko chanzo cha mateso yako. Manipuler c'est mieux. Anakuwaka iko ana manipule ile mateso yako. Ça veut dire ce qui suit. Inamaanisha hivi. Il donne des limites à tes agresseurs. Ni yeye ambaye anampatiaka mipaka wale ambao iko wanakutesa. Même l'agresseur s'il va au-delà des limites, Dieu peut le frapper. Na hata vile wale ambao uko wanakutesa wakaenda nyuma ya ile mipaka ambayo Mungu aliwapatia, Mungu anaweza wapiga. Vous ne m'avez pas compris. Hamkunisikia. Quand le diable touche à Job, wakati shetani anagusa Ayubu, Dieu lui donne des limites qu'il ne doit pas franchir. Mungu anamupatia mipaka. S'il commence à franchir les limites, Dieu va le frapper. Na angeweza kuvuka hiyo mipaka, Mungu angemupiga. Cela me rassure. Na ile inanipatia uhakika que mes ennemis peuvent me toucher. Ya kama maadui zangu wanaweza nigusa. Mais ils ne peuvent
pas aller au-delà de la volonté de Dieu. lakini hauwezi enda yule ya ile kutaka ya Mungu. Ils peuvent toucher à mes enfants. Wanaweza gusa watoto wangu. Ils peuvent toucher à mes biens. Wanaweza gusa vitu vyangu. Ils peuvent toucher à ma maison. Wanaweza gusa nyumba yangu. Mais il ne peut jamais ôter la vie à moi. Lakini hauwezi niua. Parce que le diable ne peut jamais ressusciter quelqu'un, lui donner la vie. Kwa sababu shetani hauwezi patia mtu Le uzima. diable ne peut jamais donner une seconde vie à quelqu'un. Sababu shetani hauwezi patia mtu uzima J'ai hata kwenye sekunde l'assurance moja. que le diable peut donner toutes choses sur le monde. Nina uhakika kama shetani anaweza pana kila kitu ndani ya Mais il ne dunia, peut jamais donner la vie éternelle à lakini quelqu'un. hawezi pana ile uzima wa Ce soir, milele. je suis venu te dire une chose. Magharibi ya leo nilipenda niambie mtu Accepte de perdre tout, mais ne perds jamais ta vie éternelle. uitike kupoteza kila kitu ndani ya dunia, lakini usipoteze uzima wako wa milele. Amen. La vie éternelle, Uzima wa milele c'est l'apanage de Dieu. ni ile ambayo Mungu yeye peke anapanaka. C'est l'apanage de Dieu. Ni Mungu yeye peke ndo anapanaka ile. Il dit au diable, Anaambia hivi shetani, prends tout, anamwambia kamata yote, mais ne touche pas à son âme. lakini usiguse nafsi yake. Pourquoi Dieu le dit? Sababu gani Mungu anasema Parce que hivi? c'est l'âme qui est en intimité avec Ni lui. kwa sababu ni nafsi ambayo iko na uhusiano naye. Le corps n'a pas l'intimité avec Dieu. Mwili haina uhusiano na Mungu. Le corps n'a pas l'intimité avec Dieu. Mungu haina uhusiano na Mungu. Ce qui est à l'intimité avec Dieu, Ile ambayo iko na uhusiano na Mungu c'est l'homme intérieur. ni ule mtu wa ndani. Et alors Jésus va dire ceci. Sasa hivi Yesu anasema Il fortifiez-vous à partir de l'homme intérieur. anaweza mujipatie nguvu kwenye mtu wa ndani. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu devient votre source de fortification, Najua wakati Mungu anakuwa nguvu yako, il va vous amener à surmonter même les épreuves difficiles. atakupeleka kuvuka na kuweza kuvuka mateso. Voilà pourquoi je vais conclure mon message. Na ndio maana nitaweza kufungia hapa nikisema hivi. Quelle attitude développer pendant le moment de souffrance? Je namna gani kujikamata wakati uko ndani ya mateso? Alors que Job venait de perdre ses enfants. Ayubu alikuwa amepoteza watoto wake. Alors que Job venait de perdre même ses brebis et ses serviteurs. Vile Ayubu alikuwa amepoteza watumishi wake. Alors que Job venait de perdre même tout ce bétail de chevaux, de chameaux. Wakati ilifika alikuwa amepoteza ngamia na vyote ambavyo alikuwa navyo. Là nous sommes au verset 13 jusqu'au verset 19. Kuanza kushairi ya 13 mpaka shairi ya 19. Écoutez le verset 20, c'est que la parole de Dieu nous dit. Usikilize shairi ya 20 nasema hivi. Alors Job se leva et déchira son manteau. Ayubu akashimama na akaweza kupasua vazi lake. Et il se rasa la tête. Na akaweza kunyoa kichwa chake. Et puis il se jeta par terre. Na akajitupa chini. La première de vérité dans ce domaine. Kitu ya kwanza hapo. Bien-aimé, c'est possible qu'un chrétien aussi pleure à cause de la souffrance. Mpendo, inawezekana hata Mkristo aliye juu ya mateso. Ce n'est pas interdit de pleurer pendant la souffrance. Haikatazwe kulia ndani ya mateso, hapana. Ce n'est pas interdit de montrer que vous souffrez en tant que chrétien. Haikatazwe kuonesha kama unateseka. Le grand problème qui a amené des troubles mentaux chez les chrétiens, on les a menti en les disant qu'il ne faut jamais dire qu'on souffre. Ile inasumbuaka Wakristo wengi wamewaambia na kuwahubiri siku mingi ya kama Mkristo akiteseka hali yake. Mais qu'est-ce qui arrive chez Job? Sasa nini ndio nafika wakati Ayubu? Lorsque Dieu va le frapper au travers la main, sa main. Wakati Mungu amemugusa kwa mkono wake mwenyewe, Job, il va déchirer ses vêtements. Ayubu akapasua vazi lake. Signe de désolation. Akaweza kuonesha kwamba amekata tamaa kweli. Signe de deuil. Akaweza kuonesha kwamba kabisa il va même aller jusqu'à raser sa tête. Iko ndani ya kilio na akakata nywele pour zake dire, zote. Seigneur, tu as montré ma nudité. Na kumuonesha Bwana, umenitoa mavazi. Mais ce qui va te différencier des païens dans tes deuils, na ile ambayo itakutofautisha na wapagani ndani ya kilio, c'est l'attitude que tu vas manifester pendant le moment de la souffrance. Ni ile namna yako ya kujikamata wakati ya uko ndani ya mateso. Quelqu'un avait dit ce qui suit. Mtu mmoja alisemaka hivi, si vous voulez voir des chrétiens désintéressés, ukipenda uone Mkristo ambaye ni wateketeke, les chrétiens qui est désintéressé, Mkristo ambaye
hatumikie Mungu juu ya maintérêt. Mkristo ambaye hatumikie Mungu juu ya vitu fulani, enlevez-lui toutes les choses qui lui procurent du bien. umunyanganye kila kitu ambayo inamuleteaka amani. Vous allez voir la même bouche qui confessait que Dieu est capable. Na utaona kinywa moja ambayo ilikuwa nasema Mungu C'est la même anaweza, bouche qui va commencer à maudire même les serviteurs de Dieu. ataanza weza kuhukumu hata watumishi wa Mungu. Mais j'aime ce qui se passe chez Job. Lakini nafurahi ile ambayo inapitikana kwenye Quand vous Ayubu. lisez la suite de ce passage 20, Wakati unasoma mwisho ya hiyo shairi, après s'être rasé et même s'être roulé à terre, wakati alikuwa amejiweka ndani ya matope, Job va se prosterner devant Dieu. Ayubu akaweza piga magoti mbele ya Mungu, Signe d'adoration. akaweza kumwabudu Mungu. Malgré la souffrance, Ingalawa mateso, je ne cesserai pas de t'adorer. anasema sitaacha kukuabudu Il Mungu se wangu. prosterne. Anaweza kupiga magoti. Écoutez même les paroles d'adoration qu'il va dire. Usikilize vile maneno ya maabudu yake. Il dit, je suis sorti ni du sein de ma mère, Anasema nilitoka ndani ya tumbo ya mama yangu et nilikuwa ni sifae, je retournerai dans le sein de la na ni terre. hivyo hivyo nitarudi kwenye Mais mavumbi. j'aime la suite. Lakini nafurahia hiyo Il dit, hiyo suite. l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Anasema Bwana alitoa na Bwana amekamata, Que son ametoa, nom soit béni. na anasema jina lake litukuzwe. Il y reconnaît que tout ce qu'il a, Anajua yote ambayo iko nayo c'est la main de Dieu. ni Mungu amemupa, Si Dieu m'a donné, na kama Mungu il a amenipa, le pouvoir de reprendre. iko na nguvu vile ya Ce qui kutoa, amène la folie à beaucoup de chrétiens, de faux chrétiens. ile ambayo inaletiaka ushire na kwa wale ambao ni Wakristo wengi. Ils pensent qu'on se convertit seulement le cœur, on ne se convertit pas avec ses poches. Wanawazaka mtu anabadilikaka na kuokoka tu ndani ya roho, lakini bila ndani ya mfuko. Ah, moi je suis pasteur, moi je suis chrétien. Asa mimi niko mchungaji, Mais ne parlez pas de niko mon argent. Mkristo, usiniongeleshe, Bien-aimé, usiongelee pesa lorsque yako. tu acceptes Christ, Mpendo, wakati unaitika Kristo, toi et tout ce qui t'appartient appartient à wewe Dieu. na vitu ambavyo vyote uko navyo vimekuwa vya Kristo. Regardez lorsque Jésus va envoyer ses disciples. Angalia wakati Yesu anatuma wa mitume, Allez chercher l'ânesse. anawaambia muende mtafute hiyo punda. Qu'est-ce qu'il dit? Anasema hivi, Lorsque le propriétaire vous demandera où est-ce que vous l'amenez, ule mwenyezi punda wakati atawaambia mnaipeleka wapi, dites le maître en a besoin. mtamwambia mkubwa anahitaji. Quand on dit le maître, ça veut dire le vrai propriétaire en a besoin. Wakati wanasema Bwana, inamaanisha kwamba wanasema yule ambaye kwa kweli ni yake kwa kweli. Si dans ta vie chrétienne, Ndani ya maisha yako tu as encore des choses qui t'appartiennent, ukikuwa na huko na vitu ambavyo vingali vyako, bien-aimé, tu n'as pas encore atteint la maturité de Dieu. Mkristo utakuwa haujakomaa. La maturité de Dieu kukomaa kwa Kristo t'amène à comprendre que même tes biens appartiennent à Dieu. itakupeleka kuelewa kwamba na vitu vyako vyote ni Et vya quand bien Kristo. même Dieu va prendre les choses, Hata kama Mungu ataweza kamata tu ne vyote, vas pas sauter dans la tête. hautapoteza kichwa, Parce que tu vas comprendre qu'il peut prendre et il peut aussi te redonner. kwa sababu encore. utaelewa kwamba anaweza pana na anaweza toa tena, anaweza toa tena. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Et c'est que j'aime la troisième des choses. Na kitu ya tatu ambayo nafurahia, La première, il a pleuré comme tout le monde. ya kwanza alilia kama kila mtu. La deuxième des choses, il a gardé aussi l'attitude d'adoration même dans la souffrance. Ya pili aliweza kuwa muabudu wa Mungu ndani ya mateso. La troisième des choses, Kitu ya tatu, Job ne pécha point. Ayubu hakufanya zambi. Le verset 22 nous dit, à tout cela, Job ne pécha point. Hakufanya zambi Et n'attribua rien de juste à Dieu. na hakuweza kuhukumu Mungu. Oh Dieu, Mungu, moi qui te sers, mimi muhimu na kutumiaka, pourquoi tu as accepté que je souffre comme ça? uliruhusu hii ifike juu ya nini? Bien-aimé dans le Seigneur, tu es sur la pente d'aller en dehors de la volonté. Pendo, ukianza sema maneno ya hivyo utakuwa unaanguka kweli. Job, Ayubu il a compris que c'est Dieu qui lui a donné. alielewa kwamba ni Mungu tu ndio alimpatiaka, Et alors, il n'a pas ouvert la porte au péché. na sasa hakufungulia zambi mlango. Ce soir, Magharibi ya leo, il est probable que vous êtes là. inawezekana uko hapa, Vous traversez des moments difficiles. uko unapitia mateso. Quelle est l'attitude que vous développez? Unajikamataka namna gani Vous ndani ya savez, le mateso? païen, pour nous voir comme des chrétiens, il regarde le moment difficile que nous connaissons. Najua wapagani jua kwa kweli kama tuko Wakristo wanatuangalia ndani ya mateso. Il œuvre
vrai que la souffrance peut attirer les gens vers Dieu. Inawezekana mateso inaweza Attirer les gens vers Dieu. inaweza leta watu kwa Mungu. Tout comme la souffrance peut éloigner les gens vers Na Dieu. vile mateso naweza kimbiza watu kwenye kwa Mais je Mungu. parle ce soir des gens qui la souffrance les amène loin de Dieu. Na magharibi ya leo niko naongelea wale ambao mateso yanakimbizaka mbali na Mungu. Parce que même la joie peut amener quelqu'un loin de Dieu. Sababu hata vile furaha mingi inakimbizaka wamoja Et vous mbali allez na Mungu. constater qu'il va commencer à dire nous sommes ensemble en esprit. Unaona wanaanza sema tuko pamoja ndani ya kiroho. Alors que lorsque tu avais des problèmes, nous étions ensemble physiquement. Ngalao wakati alikuwa iko ndani ya mateso tulikuwa tunaombaka naye kukanisa. Cette personne ne connaît pas que c'est Dieu qui lui a ôté de la souffrance. Ule mtu hajaelewa ni kwamba Mungu amempatia, Ce ni message Mungu ndio est un amempatia. vaccin pour quelqu'un qui traverse le moment difficile. Lorsque le moment de bonheur viendra, que tu te souviennes que c'est Dieu qui te l'a Hii donné. ujumbe ni msaada kwa mtu ambaye iko ndani ya mateso. Nilipenda nikwambie wakati Mungu atakuinua usiache Mungu. Parce que si le Dieu qui t'a fait sortir de la souffrance, Sababu tu kama- ne le respectes pas. Sababu kama hauheshimu Mungu ambaye alikutosha ndani ya mateso Et tu oublies qu'il a le pouvoir même aussi de te ramener encore là où il t'a retiré. na unafika kusahau kwamba iko na uwezo wa kukurudisha pale matope kwenye alikutoshaka. Il y a un passage que je n'aime jamais lire. Kuko shairi ambayo sipendake soma zaidi. Il se retrouve à 1 Samuel chapitre 15. Iko ndani ya Samueli wa kwanza mstari sura 15. C'est quand Dieu commence à rejeter Saül. Wakati Mungu anaanza tupa na kutupa Saulo. Écoutez ce qu'il dit au roi Saül. Sikia ile ambayo anaambia mfalme Saulo. Il dit, lorsque tu étais petit à tes propres yeux. Anaambia wewe wakati ulikuwa ungali mdogo hata kwenye macho yako. Ça veut dire, lorsque toi-même tu connaissais que tu étais un vaurien. Inamaanisha wewe mwenyewe wakati ulikuwa unajua hauko kitu. Je t'ai élevé. Nilikuinua. Mais lorsque tu as commencé à te voir grand, Asa wakati ulianza jiona mkubwa, tu m'as abandonné. unaniacha. Et maintenant moi aussi je t'abandonne. Asa na mimi nakuacha leo. Et il conclut, il dit, j'aurais pu affermir ton royaume. Na anasema ningeliweza kuacha mfalme. J'aurais pu rendre ton royaume solide. Ningeliweza kufanya ufalme wako kuwa ufalme kabisa wenye nguvu. Mais parce que ton attitude a changé vis-à-vis de moi, Lakini sababu kujikamata kwako imebadilika, je te rejette. inakutupa. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Kristo, Peut-être on peut avoir des gens que Dieu a retirés des gens de la souffrance. kuna watu ambao Mungu ametosha ndani ya mateso. Sachez que c'est Dieu qui vous a retiré de ces Nilipenda nikujulishe magharibi ya leo ni Mungu ndo alikutosa mwa hii mateso. Restez humble avec Dieu. Mkuwe na roho baridi mbele ya Mungu. Continuez à dépendre de Dieu. Muendelee kutumainia Mungu. Plus tu l'honores, Kiwango na muheshimu, plus il va t'honorer aussi devant les kiwango hommes. vile atakuheshimisha. Alors que je finis mon message, Na nikiwa nikimaliza j'aimerais prier avec quelqu'un. magharibi ya leo nilipenda niombe na mtu. La personne qui dit pasteur, Mtu mwenye anasema mchungaji, je connais le moment difficile de ma vie, niko ninapitia mateso makubwa, mais je perdis l'attitude d'adoration. lakini nimeacha kuabudu Mungu. Je commençais à me lamenter jusqu'à telle dimension que je risque de pécher. Nimeanza kuhukumu kiwango minaanza fanya zambi. Vous allez avancer, nous allons prier avec vous. Utakuja hapa mbele tutaomba pamoja. Vous reconnaissez que le moment devient tellement difficile. Unajua mateso unatambua kama mateso imekuwa mingi. Et à telle dimension que vous sentez que vous êtes sur le point de ne plus adorer Dieu. Na unasikia huko nafika kiwango hauwezi kuabudu tena Mungu. Souvenez-vous, c'est Dieu qui vous a donné et qu'il est capable de reprendre. Kumbuka ni Mungu ambaye alikupatia ile ambayo amekupatia na anaweza kuikamata tena. Deuxième catégorie de personnes. Wale watu ule mtu wa pili ambaye nitaomba Ce naye. sont des personnes qui reconnaissent qu'ils ont déjà abandonné. Même s'il faut semblant d'être à l'église, mais ils savent intérieurement qu'ils n'ont même pas de paroles d'adoration. Ni yule ambaye hata kama iko ndani ya kanisa na kuyaka soma najua shaka acha vitu ya Mungu zamani. Les paroles peuvent être seulement de la bouche, mais le cœur connaît que Anaweza kuwa anasumbuaka watu na Mungu lakini ndani mwake anajua shaka achana na vitu ya Mungu. Et vous aussi, vous allez avancer. Na wewe utakuja hapa mbele. La dernière des catégories, Mtu wa mwisho c'est la personne qui dit Seigneur, aide-moi à te respecter. ni yule ambaye anasema Mungu napenda unipatie niweze kukuheshimu. Que je te respecte quand tu me bénis et quand tu ne me bénis pas. Nikuheshimu na kukuheshimisha wakati unanibariki hata vile kama haunibariki. Vous aussi, vous allez avancer. Na vile utakuja hapo Et mbele. nous allons prier avec Na vous. tutaomba pamoja. Je vais demander au pasteur de me donner 5 minutes et je vais finir.